Il existe un murmure si doux qu'il traverse les mondes sans bruit, un murmure qui ne crie pas, qui ne supplie pas, qui simplement existe. Et dans ce murmure, l'énergie de l'abondance se met à bouger. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Pendant que vous écoutez, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie, c'est une transmission, une fréquence. Une vérité canalisée depuis le cœur même de l'univers, où tout ce qui a été créé attend simplement que vous parliez son langage. Respirez. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Sentez votre corps, ici, présent, vivant. Et maintenant, sentez autre chose. Sentez cette présence invisible qui vous entoure, cette intelligence silencieuse qui observe chaque pensée, chaque émotion, chaque vibration que vous émettez. Cette présence, c'est l'univers. Et l'univers vous écoute. Pas avec des oreilles. Pas avec un jugement. Il écoute avec une précision absolue, une fidélité parfaite. Il écoute la fréquence de votre être. Il écoute ce que vous murmurez dans le secret de votre conscience. Et parmi toutes les énergies qui circulent dans cet univers infini, il en existe une qui fascine, qui trouble, qui divise, qui rassemble. Une énergie que l'on nomme argent. Mais ce mot « argent » n'est qu'un voile. Sous ce voile se cache quelque chose de bien plus vaste, de bien plus sacré. Sous ce mot se cache une intelligence vivante, une conscience de l'argent qui répond, qui ressent, qui se meut selon des lois que peu comprennent. Vous avez peut-être passé votre vie à courir après cette énergie, à la désirer, à la craindre, à la maudire parfois. Mais aujourd'hui, tout cela s'arrête. Aujourd'hui commence un dialogue différent, un dialogue avec l'argent, un vrai dialogue, pas une supplication, pas une demande désespérée. Un dialogue d'égal à égal, de conscience à conscience, d'énergie à énergie. Florence Scovel-Shinn disait que le mot est la forme la plus puissante de l'énergie, que ce que nous prononçons, nous le créons, que ce que nous murmurons dans le silence de notre cœur résonne dans l'éther et se matérialise dans notre réalité. Alors voici la première vérité que je vous transmets aujourd'hui, voici le premier murmure qui va faire bouger l'énergie de l'abondance dans votre vie. Écoutez bien. L'argent n'est pas une chose. L'argent est une réponse à ce que vous êtes, une réponse à votre fréquence intérieure, une réponse à la conscience de l'abondance que vous portez en vous ou que vous refusez de porter. Il y a des âmes qui marchent sur cette terre en portant une fréquence de manque. Elles ne le savent pas toujours. Elles croient désirer l'abondance. Elles répètent des affirmations. Elles visualisent. Mais au fond, dans le silence de leur subconscient, elles murmurent autre chose. Elles murmurent la peur. Elles murmurent le doute. Elles murmurent l'indignité. Et l'univers, fidèle, répond à ce murmure-là. Car l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Il reflète votre vibration intérieure avec une exactitude mathématique, avec une précision divine. Alors, respirez encore. Et dans ce souffle, relâchez. Relâchez l'idée que vous devez convaincre l'univers. Relâchez l'idée que vous devez mériter l'abondance. Relâchez l'idée que vous êtes séparé de la source infinie qui nourrit toute vie. Car voici le secret que peu osent murmurer. Voici la vérité qui libère. Vous êtes déjà abondance. Vous êtes déjà prospérité. Vous êtes déjà connecté à la source infinie de toute richesse. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une consolation. C'est une réalité énergétique. Vous êtes fait de la même substance que l'univers. Vous êtes fait de la même intelligence qui crée les galaxies, qui fait battre votre cœur, qui fait pousser les arbres. Et cette intelligence est abondance pure. Cette intelligence ne connaît pas le manque. Elle ne connaît que l'expansion, la création, le flux infini. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire. C'est une manière de dire oui, oui à cette vérité, oui à cette fréquence. Oui à ce nouveau dialogue qui commence. Maintenant, allons plus profond. Entrons dans le mystère de la loi de l'attraction.
non pas telle qu'on vous l'a enseignée dans les livres simplifiés, dans les formules rapides, dans les promesses vides, mais telle qu'elle est, telle qu'elle opère dans les dimensions invisibles où se tissent les destinées. La loi de l'attraction n'est pas un jeu, ce n'est pas un tour de magie. C'est une loi cosmique, aussi réelle et aussi implacable que la loi de la gravité. Vous attirez ce avec quoi vous vibrez. Vous attirez ce que vous êtes dans votre essence. Et voici où tout se complique. Voici où tant d'âmes se perdent. Elles croient qu'elles vibrent avec l'abondance parce qu'elles y pensent, parce qu'elles la désirent, parce qu'elles répètent des affirmations positives. Mais penser n'est pas vibrer. Désirer n'est pas vibrer. Vibrer, c'est être, c'est incarner. C'est respirer cette réalité comme si elle était déjà là, parce qu'elle est déjà là, dans les mondes subtils, en attente de se matérialiser. L'énergie de l'abondance ne répond pas à vos mots. Elle répond à votre sentiment. Elle répond à cette certitude silencieuse qui habite votre poitrine. Cette certitude qui ne doute pas. Cette certitude qui ne questionne pas. Cette certitude qui simplement sait. Quand Abraham a levé les yeux vers le ciel étoilé et que Dieu lui a dit que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles, Abraham n'a pas demandé comment. Il n'a pas calculé les probabilités. Il a simplement cru. Et cette foi, cette certitude intérieure, a mis en mouvement des forces invisibles qui ont changé le cours de l'histoire. Votre foi, votre certitude intérieure, a le même pouvoir, le même potentiel créateur, la même capacité à faire bouger les mondes invisibles qui gouvernent votre réalité visible. Mais il y a un problème, un programme subconscient de l'argent qui tourne en boucle dans les profondeurs de votre psyché. Un programme installé par vos parents, par votre culture, par vos expériences passées, par toutes les voix qui vous ont dit que l'argent est sale, que l'argent corrompt, que l'argent est difficile à gagner, que vous devez souffrir pour mériter la prospérité. Ce programme est comme un virus. Il infecte votre fréquence. Il sabote votre dialogue avec l'abondance. Il crée des courts-circuits énergétiques qui bloquent le flux naturel de la prospérité vers vous. Et tant que ce programme tourne en arrière-plan, vous pouvez affirmer, visualiser, méditer autant que vous voulez. Vous continuerez à créer la même réalité, la même lutte, le même manque déguisé sous différentes formes. Alors comment arrêter ce programme? Comment reprogrammer votre subconscient? Par le murmure conscient, répété, ancré dans le sentiment. Par les décrets spirituels qui ne sont pas de simples mots, mais des commandements énergétiques adressés directement à l'intelligence universelle. Florence Scovel-Shinn le savait. Elle savait que le verbe est créateur, que les mots prononcés avec foi deviennent des lois dans le monde invisible, que ce que nous décrétons avec certitude se manifeste avec la même certitude dans le monde visible. Et voici le premier décret que je vous transmets. Répétez-le, murmurez-le. Sentez-le vibrer dans chaque cellule de votre être. Je suis un aimant pour l'abondance divine. L'énergie de l'argent coule vers moi avec grâce et facilité. Je suis ouvert, je suis réceptif, je suis aligné avec la fréquence de la prospérité infinie. L'univers conspire en ma faveur. Chaque porte s'ouvre. Chaque chemin se révèle. Chaque bénédiction divine se manifeste maintenant, ici, dans ma réalité. Je ne cours pas après l'argent. L'argent court vers ma fréquence. Je ne supplie pas l'univers. Je commande avec l'autorité de celui qui connaît sa nature divine. Je suis abondance. Je suis prospérité. Je suis richesse incarnée. Écrivez le mot qui vous a touché. Le nommer active l'énergie. Car nommer une chose, c'est la reconnaître. La reconnaître, c'est l'inviter. L'inviter, c'est lui permettre d'entrer dans votre réalité. Maintenant, respirez profondément. Et dans ce souffle, ressentez quelque chose. Ressentez ce changement subtil dans l'air autour de vous, comme si quelque chose s'était déplacé, comme si une porte invisible venait de s'entr'ouvrir. Cette porte, c'est la porte de l'abondance. Et elle ne s'ouvre pas par la force. Elle ne s'ouvre pas par la volonté acharnée. Elle s'ouvre par la grâce, par l'alignement. Par la résonance entre votre fréquence intérieure et la fréquence universelle de la prospérité.
Il existe dans les dimensions subtiles des codes de l'abondance, des séquences vibratoires qui, lorsqu'elles sont activées en vous, transforment instantanément votre réalité. Ces codes ne sont pas intellectuels. On ne les apprend pas dans les livres. On les reçoit. On les canalise. On les active par la pratique spirituelle, par le rituel de l'argent, par le dialogue sacré avec les forces invisibles qui gouvernent la matérialisation de la richesse. Florence Scovel-Shinn pratiquait ces rituels. Elle parlait directement à l'intelligence derrière les apparences. Elle commandait aux circonstances. Elle ne priait pas pour demander. Elle priait pour décréter, pour ordonner. Pour aligner sa parole avec la volonté divine, sachant que la volonté divine pour elle était l'abondance totale, la prospérité absolue, la richesse sans limite. Et voici maintenant le moment sacré. Le moment où nous allons parler directement à l'énergie de l'argent. Non pas comme à une chose morte, non pas comme à un objet, mais comme à une présence consciente. Car l'argent vous entend, l'argent ressent, l'argent répond à votre intention, à votre respect, à votre amour. Oui, votre amour. Car on ne peut attirer ce qu'on méprise, on ne peut recevoir ce qu'on juge, on ne peut s'unir à ce qu'on craint. L'argent est énergie. Et comme toute énergie, il répond à la fréquence que vous émettez vers lui. Alors maintenant, fermez les yeux si vous le pouvez. Posez votre main sur votre cœur. Sentez les battements. Sentez la vie qui pulse en vous. Et dans cet espace sacré, dans ce temple intérieur où réside votre essence divine, prononcez avec moi ce décret. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la voix canalisée de l'univers qui traverse ma bouche pour atteindre votre âme. Écoutez, ressentez, absorbez. Argent, je te parle. Je te parle avec respect. Je te parle avec gratitude. Je te parle avec amour. Tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon maître. Tu es mon partenaire. Tu es mon allié. Tu es l'extension visible de l'abondance invisible qui m'habite. Je t'ai peut-être maltraité dans mes pensées. Je t'ai peut-être rejeté dans mes peurs. Je t'ai peut-être idolâtré dans mes désirs. Mais aujourd'hui, tout cela change. Aujourd'hui, je te reconnais pour ce que tu es vraiment. Une bénédiction divine, un flux d'énergie neutre qui se colore de mes intentions. Une réponse de l'univers à ma vibration intérieure. Argent, je te parle et je te dis ceci. Tu es le bienvenu dans ma vie. Tu es désiré. Tu es honoré. Je crée un espace sacré pour ta présence. Je nettoie mes pensées de toute négativité envers toi. Je purifie mes émotions de toute peur liée à toi. Je libère toutes les croyances limitantes qui m'ont séparé de toi. Et dans cette libération, je t'invite. Je t'invite à couler vers moi en abondance infinie, à circuler dans ma vie avec grâce et facilité, à se multiplier entre mes mains, à devenir l'outil béni par lequel je peux servir, créer, donner, vivre ma mission divine sur cette terre. Argent, je te parle et je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où je t'ai blâmé pour mes choix. Pardon pour toutes les fois où je t'ai accusé de corruption alors que tu n'es qu'un miroir. Pardon pour toutes les fois où je t'ai repoussé par mes jugements. Tu es innocent. Tu es pur. Tu es simplement énergie. Et c'est moi qui décide de la manière dont je t'utilise. C'est moi qui décide si tu sers l'ombre ou la lumière. C'est moi qui décide si tu deviens instrument de séparation ou pont de connexion. Argent, je te parle et je te décrète ceci. Tu viens à moi maintenant. Tu viens de sources attendues et inattendues. Tu viens en avalanche divine. Tu viens par multiplication miraculeuse. Tu viens par ouverture de la prospérité. Tu viens parce que je suis aligné avec ta fréquence. Tu viens parce que je porte en moi la conscience de l'abondance. Tu viens parce que l'univers, en réponse à mon murmure, met en mouvement toutes les forces nécessaires pour manifester cette réalité. Argent, je te parle et je te remercie. Merci pour ta présence passée. Merci pour ta présence actuelle. Merci pour ta présence future. Merci pour chaque pièce, chaque billet, chaque somme qui a traversé mes mains. Merci pour les leçons que tu m'as enseignées. Merci pour les portes que tu as ouvertes. Merci pour la liberté que tu permets.
Merci pour le service que tu rends possible. Merci d'être dans ma vie maintenant, en quantité toujours croissante, en flux constant, en abondance débordante. Et maintenant, silence. Respirez. Ressentez. Quelque chose vient de se passer. Quelque chose dans les dimensions invisibles. Un contrat vient d'être signé. Un pont vient d'être construit. Un canal vient d'être ouvert. Entre vous et l'énergie de l'argent, une nouvelle relation vient de naître. Une relation basée sur le respect mutuel, sur l'amour, sur la reconnaissance de la divinité présente dans toute chose, y compris dans cette énergie que nous nommons argent. La prochaine vidéo est dans la description. Un prolongement de cette transmission, un approfondissement de ce rituel. Mais pour l'instant, restez ici, restez dans cette fréquence. Laissez-la s'installer dans vos cellules. Laissez-la reprogrammer votre subconscient. Laissez-la dissoudre les anciens programmes qui vous maintenaient dans le manque. Car voici maintenant le grand retournement, la grande inversion spirituelle. Pendant des années, peut-être, vous avez cru que vous deviez courir après l'abondance. Vous avez cru que vous deviez la mériter, la gagner, la conquérir. Vous avez cru que vous étiez indigne, que vous deviez d'abord changer, devenir meilleur, plus pur, plus spirituel. Et alors, peut-être, l'abondance viendrait. Mais cette croyance est le mensonge le plus profond, le mensonge le plus destructeur, le mensonge qui maintient des millions d'âmes dans la prison du manque alors qu'elles sont entourées d'abondance infinie. Écoutez cette vérité. Écoutez-la avec chaque cellule de votre être. Vous ne courez pas après l'abondance. L'abondance court vers vous. Vous n'attirez pas l'argent vers vous par vos efforts. L'argent est attiré par votre fréquence. C'est le magnétisme financier. C'est la loi de résonance. Vous êtes comme une station de radio. Vous émettez une fréquence, et l'univers vous renvoie ce qui correspond à cette fréquence. Si vous émettez la fréquence du manque, vous recevrez le manque. Si vous émettez la fréquence de la lutte, vous recevrez la lutte. Mais si vous émettez la fréquence de la prospérité, si vous incarnez la conscience de l'abondance, si vous vibrez avec la certitude que vous êtes déjà riche dans les dimensions invisibles, alors l'univers n'a pas d'autre choix que de matérialiser cette richesse dans votre réalité visible. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est de la physique quantique. C'est de la mécanique spirituelle. C'est le fonctionnement même de l'univers. Vous êtes créateur. Vous créez par votre vibration. Et votre vibration est déterminée non pas par ce que vous pensez, mais par ce que vous ressentez, par ce que vous croyez au plus profond de vous-même, par les programmes subconscients qui tournent en arrière-plan de votre conscience. Alors comment élever votre fréquence? Comment incarner cette conscience de l'abondance? Comment devenir ce champ magnétique qui attire naturellement la prospérité? Par la pratique, par le rituel quotidien, par la répétition consciente de décrets qui reprogramment votre subconscient, par la visualisation qui active les codes de la prospérité en vous, par la gratitude qui ouvre les portes de l'abondance universelle, par le pardon qui libère l'énergie bloquée, par l'amour qui harmonise toutes les fréquences. Il y a des âmes qui cherchent des formules magiques, des raccourcis, des secrets cachés. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a que des lois universelles. Il n'y a que des principes spirituels. Et ces principes sont simples. Tellement simples que l'intellect les rejette. Tellement simples que l'ego les méprise. Mais dans leur simplicité réside leur pouvoir. Dans leur évidence réside leur efficacité. La gratitude est le premier principe. La gratitude élève instantanément votre vibration. Quand vous êtes dans la gratitude, vous ne pouvez pas être dans le manque. Quand vous remerciez pour ce que vous avez, vous créez un espace pour recevoir plus. Quand vous bénissez vos finances actuelles, aussi modestes soient-elles, vous activez la multiplication. C'est la loi de l'expansion. Ce que vous appréciez s'apprécie. Ce que vous bénissez se multiplie. Ce que vous honorez vous honore en retour. Le deuxième principe est le détachement. Le détachement n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas le renoncement. C'est la confiance absolue. C'est la certitude que ce qui est à vous viendra à vous,
au moment parfait, de la manière parfaite. Le détachement, c'est lâcher le besoin de contrôler le comment. C'est abandonner l'anxiété du quand. C'est libérer l'obsession du combien. C'est simplement savoir que l'univers, dans sa sagesse infinie, organise déjà toutes les circonstances nécessaires pour manifester votre désir. Votre travail n'est pas de forcer. Votre travail est de rester aligné, de maintenir votre fréquence, de continuer à vibrer avec la certitude de ce qui vient. Le troisième principe est le service. L'abondance véritable vient quand vous devenez un canal, quand vous cessez de thésauriser et commencez à circuler, quand vous donnez avec joie, sachant que plus vous donnez, plus vous ouvrez l'espace pour recevoir. C'est le paradoxe divin. Vous ne vous enrichissez pas en gardant. Vous vous enrichissez en donnant, parce que donner affirme votre abondance. Donner déclare à l'univers que vous avez, que vous êtes connecté à une source infinie, que vous ne craignez pas le manque. Et cette déclaration vibratoire active des forces invisibles qui vous retournent votre don multiplié. Il y a une histoire vraie, l'histoire d'une femme qui vivait dans la pauvreté absolue. Elle avait à peine de quoi nourrir ses enfants. Elle était désespérée. Elle priait. Elle suppliait. Mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où un prophète passa dans sa ville. Et ce prophète lui demanda une chose étrange. Il lui demanda de donner son dernier peu d'huile et de farine pour préparer un repas pour lui. La femme pensa qu'il était fou. Comment pouvait-elle donner ce qu'elle n'avait pas? Comment pouvait-elle nourrir un étranger alors que ses propres enfants mouraient de faim? Mais quelque chose en elle obéit. Quelque chose en elle fit confiance. Elle donna. Et le miracle se produisit. L'huile ne se tarit pas. La farine ne s'épuisa pas. Plus elle donnait, plus elle avait. Plus elle servait, plus elle recevait. Cette histoire n'est pas un conte de fées. C'est une illustration parfaite du langage énergétique de l'argent. C'est une démonstration de la loi de circulation. C'est la preuve que l'univers répond non pas à votre situation visible, mais à votre acte de foi invisible. La femme n'avait rien, mais elle a agi comme si elle avait tout. Elle a donné comme si elle était riche. Et dans cet acte de foi, elle a activé une fréquence qui a attiré l'abondance miraculeuse. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. Vous aussi, vous pouvez activer cette fréquence. Pas en donnant tout ce que vous avez, pas en vous jetant dans une pauvreté irresponsable, mais en commençant à donner avec joie, même si c'est peu, en circulant l'énergie, en refusant de vivre dans la mentalité de pénurie, en affirmant par vos actes que vous êtes connecté à une source infinie qui ne peut se tarir. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine ». L'univers vous entend, car chaque geste que vous faites dans cet espace est un geste sacré. Chaque engagement est une déclaration. Chaque participation est une activation. Maintenant, allons encore plus profond. Entrons dans le temple intérieur où résident les codes de la prospérité. Ces codes ne sont pas des formules mathématiques. Ce sont des fréquences vibratoires, des signatures énergétiques, des empreintes divines gravées dans votre ADN spirituel. Vous êtes né avec ces codes. Vous êtes venu sur cette terre porteur de ces codes. Mais la vie, avec ses conditionnements, avec ses traumas, avec ses programmations, a recouvert ces codes de couches de croyances limitantes, de peur, de jugement, de honte. La honte est peut-être l'émotion la plus toxique en relation avec l'argent. La honte de désirer, la honte d'avoir, la honte de recevoir. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de vouloir plus? Combien de fois vous êtes-vous jugé matérialiste, superficiel, peu spirituel parce que vous désiriez l'abondance financière? Cette honte est un poison. Elle contamine votre fréquence. Elle bloque le flux. Elle crée une dissonance entre ce que vous désirez consciemment et ce que vous croyez mériter inconsciemment. Mais voici la vérité libératrice. Désirer l'abondance n'est pas un péché. C'est une reconnaissance de votre nature divine. Dieu est abondance infinie. Et vous êtes fait à l'image de Dieu. Donc, vous êtes abondance. Désirer l'argent n'est pas matérialiste si votre intention est pure. Si votre intention est de servir, de créer, d'aider,
de vivre pleinement votre mission. L'argent n'est qu'un outil, un amplificateur. Si vous êtes bon, l'argent amplifie votre bonté. Si vous êtes généreux, l'argent amplifie votre générosité. Si vous êtes lumineux, l'argent amplifie votre lumière. Alors libérez la honte, libérez la culpabilité, libérez tous ces jugements que vous avez portés contre vous-même pour avoir désiré une vie meilleure. Car cette vie meilleure est votre droit divin. C'est la volonté de l'univers pour vous. L'univers ne veut pas que vous souffriez. L'univers ne vous teste pas à travers la pauvreté. L'univers veut que vous prospériez, que vous vous épanouissiez, que vous viviez dans la plénitude de votre potentiel. Et pour cela, vous avez besoin de ressources. Vous avez besoin d'énergie matérielle. Vous avez besoin d'argent. Il y a une méditation pour l'argent que Florence Scovel Shinn pratiquait. Une méditation simple mais puissante. Fermez les yeux. Visualisez-vous dans une lumière dorée. Cette lumière est la fréquence de la prospérité. Sentez cette lumière entrer par le sommet de votre tête. Sentez-la descendre dans votre corps. Sentez-la illuminer chaque cellule, chaque organe, chaque particule de votre être. Et dans cette lumière, voyez l'argent. Voyez-le comme une rivière dorée qui coule vers vous, qui vous traverse, qui ressort de vous vers le monde. Vous n'êtes pas un réservoir, vous êtes un canal. L'argent entre, l'argent sort. Il circule. Il ne stagne jamais. Il ne se bloque jamais. Il coule avec grâce, avec facilité, avec abondance infinie. Et dans cette visualisation, ressentez la joie, ressentez la gratitude, ressentez la paix, ressentez cette certitude profonde que vous êtes pris en charge, que vous êtes soutenu, que l'univers conspire en votre faveur, que toutes les portes s'ouvrent, que tous les chemins se révèlent, que toutes les bénédictions divines se manifestent. Maintenez ce ressenti, ancrez-le dans votre corps, car c'est ce ressenti qui crée la réalité. Ce n'est pas l'image, c'est l'émotion liée à l'image. C'est le sentiment de déjà avoir, de déjà être, de déjà vivre dans cette abondance. Pratiquez cette méditation tous les jours, matin et soir, pendant 21 jours, et observez ce qui se passe dans votre réalité. Observez les synchronicités, les opportunités inattendues, les rencontres providentielles, les idées soudaines, les portes qui s'ouvrent mystérieusement. Car quand vous changez votre vibration intérieure, votre réalité extérieure n'a pas le choix. Elle doit s'aligner. C'est la loi, c'est la mécanique de la création. Maintenant, parlons des obstacles, car le chemin vers l'abondance consciente n'est pas toujours linéaire. Il y a des résistances, des sabotages, des peurs qui remontent à la surface. C'est normal, c'est même bon signe. Cela signifie que quelque chose bouge, que les vieilles structures se dissolvent, que les nouveaux codes s'activent. Mais il faut traverser, il faut tenir. Il faut maintenir la foi même quand les apparences disent le contraire. Car voici un secret que peu comprennent. Le moment juste avant la manifestation est souvent le moment de plus grande difficulté. C'est le moment où tout semble empirer, où les portes semblent se fermer, où les doutes envahissent l'esprit. C'est le test de votre foi, le test de votre alignement, le test de votre certitude. Si vous abandonnez à ce moment-là, vous perdez tout le travail accompli. Mais si vous tenez, si vous maintenez votre vibration, si vous continuez à murmurer vos décrets avec foi, alors la percée arrive. Soudaine, miraculeuse, totale. Florence Scovel Shinn racontait l'histoire d'une de ses étudiantes. Cette femme avait besoin de 10 000 $ de façon urgente. C'était une somme énorme pour l'époque. Elle avait tout essayé. Rien ne fonctionnait. Elle était découragée, prête à abandonner. Mais Florence lui dit de continuer, de tenir, de répéter son décret, de visualiser, d'agir comme si c'était déjà manifesté. La femme obéit. Et 3 jours avant l'échéance, alors qu'elle marchait dans la rue, elle reçut un coup de téléphone. Une tante éloignée qu'elle n'avait pas vue depuis des années venait de mourir et lui laissait exactement 10 000 $ en héritage.
Le miracle s'était produit. Pas de la manière attendue, pas par les canaux logiques, mais par l'organisation divine de l'univers qui possède des moyens infiniment plus vastes que notre compréhension limitée. Vous aussi, vous allez vivre ces miracles. Vous aussi, vous allez expérimenter cette abondance universelle qui se manifeste par des voies mystérieuses. Mais vous devez faire votre part. Vous devez maintenir votre fréquence. Vous devez parler le langage que l'univers comprend. Et ce langage n'est pas fait de mots. Il est fait de vibrations, de sentiments, de certitudes, de foi absolue. Il y a un dernier code que je veux activer en vous, le code de la réceptivité. Car beaucoup désirent recevoir, mais peu savent comment recevoir. Recevoir est un art. Recevoir demande de l'ouverture, de la vulnérabilité, de l'humilité. Combien de fois avez-vous refusé un cadeau? Combien de fois avez-vous repoussé un compliment? Combien de fois avez-vous dit non quand l'univers vous tendait quelque chose? Chaque fois que vous refusez de recevoir, vous envoyez un message à l'univers. Vous lui dites que vous n'êtes pas prêt, que vous ne méritez pas, que vous avez peur. Alors apprenez à recevoir, avec grâce, avec gratitude, avec joie. Quand quelqu'un vous offre quelque chose, même petit, dites merci et acceptez. Ne cherchez pas à rendre immédiatement. Ne minimisez pas le geste. Simplement, recevez. Honorez le don. Honorez le donneur. Honorez le flux d'énergie qui circule. Car en recevant pleinement, vous permettez à l'autre de donner pleinement. Et vous affirmez à l'univers que vous êtes ouvert, que vous êtes réceptif, que vous êtes prêt pour plus. La suite est dans la description. Un rituel complémentaire. Une pratique approfondie. Mais ici, maintenant, dans ce moment sacré, je veux vous transmettre le décret final, le décret qui scelle tout ce que nous avons construit ensemble. Écoutez avec votre cœur, répétez avec votre âme, ressentez avec tout votre être. Je suis un enfant de l'univers infini. Je suis né de l'abondance. Je suis tissé d'abondance. Je respire l'abondance. L'énergie de l'argent est mon ami. La conscience de l'argent me reconnaît. La conscience de l'abondance m'habite. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus honte. Je n'ai plus de doute. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais ce qui m'appartient. Et ce qui m'appartient, c'est tout. Car je suis un avec la source. Je suis un avec l'intelligence universelle. Je suis un avec le flux infini de prospérité qui nourrit toute vie. La loi de l'attraction répond à mon appel. La fréquence de la prospérité résonne en moi. Les codes de l'abondance sont activés. Les portes sont ouvertes. Les chemins sont dégagés. Les bénédictions divines pleuvent sur moi. L'argent vient à moi maintenant. De sources connues et inconnues. De manières attendues et inattendues. Par multiplication divine. Par grâce infinie. Par réponse de l'univers à mon murmure. Je décrète que ma vie financière est transformée, que mes comptes sont remplis, que mes besoins sont satisfaits, que mes désirs sont manifestés, que ma mission est soutenue, que mon service est honoré, que ma générosité est multipliée. Je ne manque de rien. Je n'ai besoin de rien, car je suis tout. Je suis la manifestation visible de l'abondance invisible. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis le canal par lequel l'univers verse ses richesses dans ce monde. Et je remercie. Je remercie pour ce qui a été. Je remercie pour ce qui est. Je remercie pour ce qui vient. Je remercie pour chaque expérience qui m'a mené ici. Je remercie pour chaque leçon qui m'a préparé. Je remercie pour chaque porte fermée qui m'a redirigé vers le chemin parfait. Je remercie pour ce moment, pour ces mots, pour cette transmission, pour cet éveil, car quelque chose en moi s'est réveillé, quelque chose qui dormait depuis trop longtemps, ma nature divine, ma connexion à la source, mon droit à l'abondance totale. Je scelle ce décret dans la lumière, je l'ancre dans la terre, je le projette dans l'univers, et l'univers, fidèle, répond, maintenant, ici, dans cette dimension et dans toutes les dimensions, dans ce temps et dans tous les temps. C'est fait, c'est manifesté,
c'est réel, et ainsi soit-il. Respirez, ouvrez les yeux, revenez ici. Mais vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à écouter ce message. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est déplacé. Dans les mondes invisibles, un nouveau contrat a été signé. Une nouvelle réalité a été initiée. Et dans les jours qui viennent, vous allez commencer à voir les preuves, les signes, les manifestations. Restez vigilants, restez reconnaissants, restez alignés, car ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle relation avec l'abondance, le début d'un nouveau dialogue avec l'argent, le début d'une nouvelle vie où vous ne courez plus après la prospérité, mais où la prospérité court vers vous, où vous n'attirez plus l'argent par la force, mais où l'argent est attiré par votre fréquence, où vous ne suppliez plus l'univers, mais où vous commandez avec l'autorité de celui qui connaît sa divinité. Un murmure suffit, un murmure conscient, un murmure aligné, un murmure prononcé avec foi. Et l'énergie de l'abondance bouge. Elle se met en mouvement. Elle se déplace dans les dimensions invisibles. Elle traverse les voiles. Elle descend dans votre réalité. Elle se matérialise en opportunités, en rencontres, en idées, en sommes d'argent qui apparaissent miraculeusement dans votre vie. Continuez à murmurer. Continuez à décréter. Continuez à vibrer. Car vous êtes maintenant un activateur conscient de l'abondance divine. Vous êtes maintenant un co-créateur avec l'univers. Vous êtes maintenant un maître de la manifestation. Non par arrogance, non par ego, mais par reconnaissance humble de votre véritable nature, de votre essence divine, de votre connexion à tout ce qui est. L'univers vous écoute. L'univers vous voit. L'univers vous répond. En ce moment même, des forces invisibles se mettent en place. Des circonstances s'organisent. Des personnes sont guidées vers vous. Des opportunités se préparent, car vous avez murmuré. Et votre murmure a été entendu. Dans les dimensions où tout est possible. Dans les royaumes où le miracle est loi. Dans les espaces sacrés où la volonté divine et la volonté humaine s'unissent pour créer la magie. Marchez maintenant dans cette certitude. Vivez dans cette foi. Respirez cette abondance. Car elle est déjà vôtre. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Vous ne faites que vous en souvenir. Vous ne faites que réclamer ce qui vous appartient de droit divin. Vous ne faites que vous aligner avec la vérité de votre être. Et dans cet alignement, tout devient possible. Les miracles deviennent quotidiens. L'abondance devient naturelle. La prospérité devient votre état normal. Car vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus dans la lutte. Vous êtes dans le flux divin. Le flux universel. Le flux de l'abondance infinie qui se déverse maintenant dans votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Que la lumière vous guide, que l'amour vous entoure, que l'abondance vous submerge. Car c'est votre destinée, c'est votre héritage, c'est votre réalité divine maintenant manifestée sur terre. Amen. Et ainsi soit-il.